Wow! Une autre division. Je vous rappelle que le volume d'un cylindre, c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur. On connaît l'aire de la base, donc pour trouver la hauteur, il suffit de faire le volume divisé par l'aire de la base. Alors le volume, c'est pi x3 et ainsi de suite. Alors je vais l'écrire ici. Pi x3 plus 2pi x2 moins 4pi x moins 8pi. Mais là, si on divise par ça, pi fois x plus 2 à la 2, on est un peu embêté de faire ce qui a été enseigné parce que on n'a pas un polynôme tout bien séparé comme ici, là, avec une puissance x à la 3, x à la 2, x à la 1. Donc, on va le développer. Alors, ça va faire pi fois x plus 2 au carré. Bien, ça fait pi fois x2 plus 4x plus 4. Et donc, ça fait pi fois x2 plus 4pi fois x plus 4pi. Autrement dit, le pi est allé voir chacun. Et je pense que c'est ce qu'on va écrire ici. Il existerait une autre façon de le faire, mais on va le voir dans les autres cours, ce qu'on aurait pu faire à la place, étant donné que le pi il est là partout, on aurait peut-être pu faire quelque chose avec ça. Puis, ce qu'on aurait pu faire, c'est une mise en évidence simple. On va voir ça dans le cours 4. On aurait pu dire que c'est la même chose que pi fois x3 plus 2x2 moins 4x moins 8. Parce que si vous faites les visites à chaque fois, ça va donner exactement ce qui est écrit ici. Mais on ne le fera pas, ça. On va garder ça pour le cours prochain, le cours 4. Donc, on est prêt pour la division. Ici, on va rajouter x, parce que pi x2 fois x, bien, ça fait pi x3. 4pi x fois x, ça fait 4pi x au carré. Et 4pi fois x, ça fait 4pi x. Lorsqu'on enlève tout ça, ça s'annule. Et 2 moins 4, ça fait moins 2pi x2. Et 4 moins 4, moins 8 pi x. Et on enlève, on descend le moins 8pi. Ben, tout ce qui reste à faire, finalement, c'est de rajouter le fameux x moins, le moins 2, voilà, x moins 2, parce que moins 2 fois tout ce qui est écrit en haut, ça va donner moins 2 pi x2, moins 8 pi x, moins 8 pi. Et lorsqu'on va soustraire le tout, dans la joie la plus profonde, ça donne 0, et c'est donc, voilà, la hauteur de mon cylindre. On l'a ici, le truc dont je parlais. Le truc, c'est que le pi qui est ici, il est devant toute la parenthèse. Et vous allez voir, ça va simplifier beaucoup les choses. Je vous rappelle que le volume d'un cône, c'est l'aire de la base fois la hauteur, mais divisé par 3. Donc, si on multiplie par 3 de chaque côté, ici, ça s'annule, et donc, 3 fois le volume égale à l'aire de la base fois la hauteur. Et nous, ce qu'on cherche, on cherche la hauteur. Donc, on va faire 3 fois le volume divisé par l'aire de la base, ce qui va donner la hauteur. Donc, la hauteur est égale à 3 fois le volume. Donc, que c'est facile, parce que 3 fois le volume, ça fait quoi? 3 fois quelque chose divisé par 3? Qu'est-ce qui se passe? Ça s'annule. Donc, il reste juste pi fois A3 plus 5A2 plus 3 moins 9. Mais là, juste pour être un petit peu révolutionnaire, je vais faire une division comme ça. Divisé par l'aire de la base. Bien, l'aire de la base, c'est quoi? L'aire de la base, c'est pi, voilà, je vais finir par la voir, fois le rayon au carré. Donc, A plus 3 fois A plus 3. Dans le fond, pourquoi j'ai fait ça? C'était pour vous montrer que les pi, on peut les couper en partant et c'est réglé. Alors, maintenant, je pourrais le réécrire de façon plus civilisée, mais je veux vraiment qu'on voit là, qu'est-ce qui me donne le droit de simplifier le pi avec le pi? C'est qu'on a un fois, hein? Et c'est le fois qui nous donne la permission de simplifier tout ça. Alors, la hauteur est égale à A3 plus 5A2, je ne sais pas si je vais avoir assez de place, A3 plus 5A2 plus 3A moins 9, divisé par A plus 3 au carré, ce qui fait A2 plus 6A
plus 9. Je suis désolé, c'est un petit peu écrit rabougri, mais on va s'en sortir assez rapidement parce qu'ici, je vais écrire A. A fois A2, ça fait A3. A fois 6A et A fois 9. Et lorsqu'on va enlever le tout, ben, il va rester moins A. Excusez, ça fait A2. Ici, ça fait 9A. On finit par l'avoir. Il va donc rester moins A2. Voilà. Et 3A moins... J'écris mal. 3A moins 6A, ça fait moins 9A. Ça fait moins 6A moins 9. Phew, j'ai fini par l'avoir. Ici, on va rajouter le moins 1. Et moins 1 fois A2, ça fait moins A2, moins 6A, moins 9. Et lorsqu'on va soustraire, on va avoir le 0 qu'on cherchait. Voilà, c'était mes petits conseils d'algèbre. Donc, je vous souhaite d'être heureux avec les divisions.